breathe. I don't want you to leave me. I can't lie, I hate my life. Sometimes I wish I'd caught your eye. A different way, a different night, so I don't have to see you cry. Attention à toi. Je sais. Tiens. Lay beside me, I need to feel your touch. It might hurt sometimes, but we're too deep in love. Can you hold me? I can't hear my cry. Un peu. C'est une grosse fatigue.
belle manucure. Hein. Bonne nuit. Alright now, and this species can be found in Sulawesi Island of Indonesia. So everyone, hornbills love to eat fruit. At the Bali Bird Park, we give them papaya and also banana. It is one of 59 species of hornbills that can be found in Southeast Asia and also in Africa. How many slices of fruit Bruno is able to catch? Okay, are you ready? Alright, everybody, let's start now. Bruno, here you go. 1, and then 2, next. 3, Whoa. again, 4, 5, 1 bonus for Bruno, please. 6. That's very powerful fish. In the wild, the lovely macaws can live up to 80 years. Okay, everybody, please. Bon, et j'ai l'impression que ça va être un peu long, ce racontage de vie, donc je vais aller me faire un café, je pense. Je reviens. Bon, du coup, Uluwatu c'est comment? Alors ça ressemble... Non, ça ressemble pas du tout à Ubud. Le trafic, donc les scooters, les voitures, c'est pareil qu'à Ubud, c'est-à-dire que c'est hyper intense. Il y a une rue principale et donc toute la circulation se concentre sur cette rue. Donc ça peut vite devenir assez fatigant, assez bruyant. Donc on a de la chance, notre hôtel il est un petit peu excentré, on n'entend pas vraiment le bruit des voitures, un tout petit peu au loin forcément, mais franchement ça va. On a une belle vue dégagée avec au loin l'océan, de la verdure, je vous montrerai ça plus tard. Donc non, franchement on est bien, on est très bien situé dans le sens où on est un peu à équidistance de toutes les plages de Uluwatu. Donc pour visiter, aller à droite à gauche c'est génial. Donc on a décidé de rester, on devait changer d'Airbnb avant la fin, mais en fait on a décidé de rester ici, c'était plus pratique, on a nos petites habitudes. Voilà, donc on a décidé de rester ici. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qui m'a aussi un petit peu donné un coup au moral, on va dire, c'est j'ai été malade pendant plusieurs jours. Et ça m'arrive pas souvent, donc je suis un peu... Enfin, dès que je suis malade, c'est un peu la fin du monde parce que j'ai tellement pas l'habitude d'être malade que tout de suite c'est grave. En fait c'était pas grave, enfin j'en sais rien, je sais pas ce que c'était. Ça ressemblait un peu à du Covid, mais c'était pas du Covid, ça pouvait être peut-être une maladie transmise par les moustiques, j'en sais rien. J'avais de la fièvre, je toussais, le nez qui coule, fatiguée, la nausée, pas très bien, enfin bref. Et ça m'a obligée à être plusieurs jours au lit, ce que je déteste, ce qui n'arrive jamais. Et puis j'ai un peu eu du mal à m'en remettre après. Mais voilà, enfin ça m'a aussi, en fait, le fait de ne pas pouvoir bouger, d'être couchée, etc. Ça m'a coupé de ma pratique de yoga. Et ce qui a fait aussi que bah, ça n'allait pas mieux rapidement. Voilà, ce genre de choses.
Et une autre chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est ce qui nous manque aussi surtout, c'est la nourriture. Il y a plein de restos très bons, des trucs européens si vous voulez, italiens, machin, truc bidule. Mais en fait, non quoi. J'adore la nourriture indonésienne, je suis pas en train de dire que c'est pas bon, mais c'est quasiment tout le temps la même chose. C'est-à-dire c'est du mie goreng, du nasi goreng, du riz, des nouilles, des légumes, un tout petit peu de poulet à droite à gauche. C'est épicé. Mais voilà quoi. Et quand on a des restos européens, c'est un peu tout le temps des burgers, des pancakes, des choses pas vraiment cuisinées. Je manque de plats cuisinés, tu sais, de la viande mijotée, de la crème fraîche, du bon fromage. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas ici en fait. Enfin, le fromage est hyper cher, t'en achètes même pas, la charcuterie, n'en parlons pas. La viande rouge. Alors moi qui mange pas beaucoup de viande, je rêve de viande rouge, parce qu'ici c'est quasiment introuvable, ou si t'en trouves c'est à un prix exorbitant. Voilà, enfin toutes ces petites choses en fait qui sont pas qui semblent banales mais qui en fait ne le sont pas, mais des endives typiquement, tu vois. J'adore les endives, il n'y a pas d'endives ici. Tout ce qui est un peu crudité, le chocolat, il y a du chocolat mais c'est pas la même chose. Les gâteaux c'est pas pareil. Tout est différent. Et ce que tu trouves dans les magasins, c'est un peu de la malbouffe en fait. Donc, et aller au restaurant tout le temps, c'est pas non plus l'idéal. Enfin voilà, il y a cet aspect nourriture qui est très important pour moi, qui commence à faire défaut et qui me fait manquer la France encore plus. What else? Il y a aussi l'ambivalence. Ah, attendez. Ah, le côté un peu incroyable et qui me frustre un peu, c'est le côté on est à Bali, mais je suis en manque de nature. Est-ce que tu peux le croire ça? Parce que moi j'ai du mal. Je m'explique. De la verdure, il y en a, c'est pas le souci. Des bananiers, des cocotiers, c'est vert partout, ok. Le problème est que, à part la rue principale où tu as les voitures, les scooters, etc., où tu te déplaces, les petits magasins, si tu veux te promener dans la nature, eh bien tu dois aller très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parc, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de sentier, de chemin dégagé dans la forêt, dans la jungle ou quoi. Tout devient rapidement assez compliqué. C'est-à-dire que à Ubud, où c'était encore plus vert et encore plus foisonnant, c'était quasiment impossible de sortir de la rue principale et d'aller te promener dans les rizières, dans la jungle, dans la forêt. Il fallait vraiment se renseigner, demander à plein de personnes, enfin vraiment être équipé quasiment à la machette, etc. Et des parcs, n'en parlons pas, enfin il n'y a pas du tout de parc ici, c'est pas du tout dans leur coutume entre guillemets. Du coup on est parti il y a le week-end dernier je crois, dans le nord à Munduk. On a fait les Twin Lakes, donc c'est les lacs entourés de jungle. Et on y allait dans la jungle. J'avais tellement envie, je me suis dit je peux pas revenir en France et avoir été pendant tout ce temps à côté de la jungle mais ne pas pénétrer dans la jungle en fait. Donc la mission de ce week-end c'était vraiment de rentrer dedans, machette entre les dents. Et on l'a fait, c'était difficile. C'était vraiment, fallait se frayer un chemin, etc. Mais c'était génial. Franchement, c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai gardé d'ici. Vous verrez des images de toute façon. Mais donc voilà, ce côté un peu bizarre où, même si on est sur une île paradisiaque avec de la végétation luxuriante partout, j'arrive malgré tout à me sentir un peu déconnectée et un peu en manque de nature. Et c'est un comble et ça ne me plaît pas. Et voilà, j'aurais juste dû rester dans mes rizières en fait.
puis voilà quoi. Donc en fait tout ça pour dire qu'en bon être humain que je suis, je manque toujours de ce que je n'ai pas. C'est-à-dire que là, au lieu de me focaliser sur ce que j'ai et ce qui est magnifique et ce qui est beau, etc., comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo précédente, je pense à tout ce qui me manque, c'est-à-dire la nourriture, les forêts européennes, les randonnées à la montagne, j'en sais rien. Alors qu'ici j'ai des plages magnifiques, des sunsets, des palmiers, des cocotiers, des bons restos, des spots instagrammables, mais voilà. Tout est dans la tête. Le bonheur, ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est vraiment beaucoup dans la tête. Je commence à raconter des choses, je pense que je vais en perdre beaucoup là, mais beaucoup d'entre vous, je vais m'arrêter là. Mais je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire. C'est assez frustrant et en même temps c'est être humain. Donc c'est bien de s'en rendre compte et faire en conséquence, c'est-à-dire agir au mieux derrière en ayant cette connaissance. Voilà. Sur ce, je vais finir mon café et je te dis un de ces quatre.